Bonjour, c'est Julie Goussard. Bienvenue dans la 3e vidéo de notre série de tutoriels. Cette vidéo va vous montrer comment créer et soumettre un fichier sitemap. Qu'est-ce qu'un sitemap? Il est important de savoir que le terme sitemap peut couvrir deux notions différentes. Premièrement, un sitemap peut être une page HTML avec la liste du contenu de votre site. Ce plan permet aux internautes de naviguer plus facilement sur votre site. Deuxièmement, un sitemap peut être un fichier utilisé pour indiquer au moteur de recherche les URL de votre site. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Les fichiers sitemap sont utiles si certaines de vos URL sont difficiles à trouver. Par exemple, si vous avez du contenu dynamique, si votre site vient d'être lancé et a peu de liens pointant vers lui, si Googlebot a du mal à trouver vos pages car elles ont du contenu Flash ou Ajax, ou si votre contenu n'est accessible que par un formulaire. Si vous ne pouvez pas télécharger un fichier sitemap sur votre site, par exemple, si votre fournisseur de blog ne vous le permet pas, consultez notre centre d'aide. Vous y trouverez des informations sur les fichiers sitemap pour différents types de sites. Si vous avez plusieurs sites validés dans votre compte, vous pouvez ne soumettre qu'un seul fichier sitemap pour l'ensemble de vos sites. Dans votre fichier, vous pourrez préciser les pages à indexer, inclure la fréquence de modification et indiquer une priorité pour chaque page. Les fichiers sitemap peuvent être créés en utilisant 3 formats principaux. La version la plus simple est la version texte. Créez un fichier texte avec une URL par ligne. Le maximum est de 50 000 URL. Ce fichier ne doit pas comporter d'autres informations que la liste d'URL. Vous pouvez nommer ce fichier comme vous voulez, mais il est recommandé de le sauvegarder en .txt et avec un encodage en UTF-8. Une autre option est d'utiliser les flux de syndication. Google accepte RSS 2.0 et Atom 1.0. Mais la plupart des flux ne listent que les URL les plus récentes. Pour avoir la totalité de vos URL, vous devrez certainement modifier les paramètres de vos flux. Et ainsi, vous pourrez soumettre votre flux comme fichier sitemap. Si vous utilisez Blogger, votre fichier sitemap sera soumis automatiquement par le fichier robot.txt. Vous n'avez donc rien à faire. Et notez que ce fichier sitemap n'apparaîtra pas dans la section sitemap des outils pour les webmasters. Le 3e format est recommandé car il utilise le protocole sitemap XML. Ce protocole est accepté par la plupart des moteurs de recherche. Pour créer un fichier sitemap XML, vous avez plusieurs options. Si vous avez installé Python sur votre serveur, vous pouvez utiliser le générateur sitemap de Google. Ou, vous pouvez aussi utiliser un des outils non développés par Google. Consultez la liste du centre d'aide. Pour créer un fichier XML, suivez les différentes étapes. Ouvrez un fichier texte et sauvegardez-le avec l'extension .xml. Copiez-collez le code que vous voyez dans la partie 2. Ajoutez le code de la partie 3 en bas de votre fichier. Utilisez le code de la partie 4 pour chaque URL. Adaptez le contenu des balises copiées. Changez par exemple la date dans la balise de modification. Rappelez-vous, ces balises sont optionnelles. Quand vous avez terminé votre fichier XML, sauvegardez-le et mettez-le sur votre serveur. Commencez par vous identifier. Si vous avez déjà ajouté votre site, vous verrez à droite le lien « Ajouter ». Cliquez dessus et entrez l'URL de votre sitemap. Le système va tenter d'y accéder et vous donnera un message d'erreur en cas d'échec. En cas de succès, vous serez redirigé vers la page « Vue d'ensemble ». Dans Sitemap, Vue d'ensemble, vous avez accès à plusieurs informations. Par exemple, la date à laquelle vous avez soumis votre sitemap ou la dernière fois que Google l'a téléchargé. En cliquant sur « Détails », vous verrez également combien d'URL du sitemap ont été indexés. Ce nombre peut varier en fonction des mises à jour de l'index. Nous indiquons aussi les erreurs que nous avons rencontrées lors du parcours des URL de votre sitemap. En bas de la vue d'ensemble, vous pouvez télécharger ces informations dans un fichier .csv. Nous parcourons votre fichier régulièrement. Par conséquent, si vous apportez des modifications à votre sitemap, nous les détecterons automatiquement. Pour soumettre le sitemap que vous avez modifié, cochez la case correspondante et cliquez sur « Envoyer de nouveau la sélection ». Si vous avez des questions,
N'hésitez pas à faire un tour sur notre forum d'entraide pour les webmasters. Merci et à bientôt!